qui répondent à cet ultimatum. Le problème n'est pas dans cette rencontre. Le problème dans les décisions qui vont être prises. Et c'est pour ça Zelensky, il a juste alerté. Mm. Et il a passé hier toute la journée en communiquant avec toutes les leaders européennes, y compris Erdogan, pour mettre pendule à l'heure. Le président. Et je pense que son discours de ce matin, cette déclaration de ce matin, elle a dit attention, la constitution de l'Ukraine ne permet pas. Et il a dit que nous comptons sur le soutien de l'Europe dans ce cas-là, parce que jamais on va cesser le territoire russe. Il faut bien comprendre aussi que Alaska, c'est pas par hasard. Alaska a été vendu par les Russes aux Américains dans l'état très faible de la Russie. C'était après la perte de la guerre de Crimée, quand le tsar russe était obligé de vendre Alaska parce qu'il était au bout de ses capacités. Mais vous pensez que Donald Trump va prendre en considération ce qu'a dit Volodymyr Zelensky, franchement? Non, vous savez, Trump, il a utilisé déjà les mots « nous ». Avant, il a parlé « moi, moi, moi ». Aujourd'hui, il parle « nous ». On va prendre décision, on va faire ça, on va faire ça. Donc, il y a toujours le dialogue avec les Européennes. Donc, Trump, il ne prétend pas aujourd'hui monopoliser cette situation. Ce n'est que la première rencontre pour regarder, comme on dit chez nous, les yeux dans les yeux. Mais il a bien dit que le but, c'est le cessez-le-feu. Et après le cessez-le-feu, on va prendre les décisions. Mais ces décisions, elles vont être prises pendant le mois, pendant quelques mois peut-être, avec les négociations. Mais peut-être pas dès cette rencontre. Lieutenant-colonel, une question en diplomatie. On sait aussi que la forme compte parfois autant que le fond sur cette rencontre. Le choix de l'Alaska, notamment, qu'on a un petit peu évoqué. Selon vous, qu'est-ce qui transparaît des intentions réelles des deux hommes? Alors, le choix d'Alaska, sans doute, c'est pour mettre le président russe dans un cadre autre que le cadre européen. C'est-à-dire qu'en fait, et le cadre du Moyen-Orient. Et les Américains aiment bien, on l'a vu dernièrement, que ce soit pour les accords de Dayton en Bosnie ou les accords de Camp David pour le Moyen-Orient entre l'Égypte et Israël, ils aiment bien faire ce genre de réunion à huis clos sur un camp militaire où les journalistes ne traînent pas trop autour, où ils sont canalisés. Donc ils vont avoir une explication, pas simplement, je pense, sur la guerre en Ukraine, mais sur d'autres choses. Mais ce qui risque ensuite de se passer, c'est que le rapport de force, si les deux tombent d'accord, alors ensuite on pourra savoir il y aura toujours autour des plateaux des gens qui diront bah oui, Trump s'est fait avoir par Poutine ou c'est Poutine qui a cédé. On n'en sait rien. Mais s'ils ont un objectif commun, il sera difficile et pour les Européens et pour l'Ukraine d'affronter à la fois les Russes et les Américains. C'est le problème de rapport de force. Et puis je voudrais dire une autre chose, la date n'est pas fortuite dans l'esprit de Trump. Le 15 août, c'est quand même la grande fête catholique, mais aussi pour les orthodoxes. C'est la dormition pour les orthodoxes et c'est l'Assomption. Donc c'est quelque chose qui est purement, je dirais, occidental, dans les valeurs occidentales que partagent, ou que semblent partager pour l'instant, les deux présidents américains et russes. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de laïcité, que ce soit pour Trump ou pour Poutine. Poutine a oublié son passé communiste, et quant à Trump, il a été, même s'il n'est pas catholique, il est toujours très proche des believers, et il a un vice-président qui représente Donc, si vous voulez, je pense que c'est une réunion en tête-à-tête avec certainement des conseillers autour, mais qui sont dans un endroit qui sera gardé, qui sera aux abris, où seuls viendront les gens de confiance. Et puis ça prendra peut-être une journée, 3 heures, mais peut-être un peu plus de 3 heures. Et puis il y aura peut-être des parties de pêche à la mouche ou des parties des choses que semblent affectionner l'un et l'autre, ou une partie de golf peut-être. Enfin voilà, c'est un endroit qui est aussi proche de la nature, ce qui est aussi important voilà. Alors ensuite, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour les Européens, c'est pas un bon signe. Les Européens, ils aiment bien les réunions avec plein de monde, où tout le monde donne son avis, où on prend un avis à l'unanimité. Là, ensuite, s'il y a une décision de prise, il n'y aura pas d'unanimité. Ce sera comme ça et pas autrement. Et si vous voulez continuer la guerre, les Européens, mais déclarez la guerre à la Russie. Allez-y, allez-y, soyez courageux. Voilà ce qu'il dira Trump. Et regardons ensemble ce qui s'affiche sur votre écran, cette proposition américaine à Vladimir Poutine dans le cadre d'un futur accord entre Kiev et Moscou. On va voir dans un instant les conditions qui s'affichent sur votre écran à propos des conditions qui ont été proposées
par les Américains selon plusieurs sources, notamment le Wall Street Journal et aussi des médias polonais. Un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, la reconnaissance des conquêtes russes en Ukraine et un gel du conflit pour 49 à 99 ans, la levée de la plupart des sanctions à l'encontre de la Russie. D'autres conditions aussi ont été proposées selon plusieurs médias. Regardez, l'Ukraine qui ne rejoindrait jamais l'OTAN, pas de fin du soutien militaire américain à l'Ukraine. Claude Blanche-Maison, est-ce que cette proposition américaine est au fond une proposition qui excusez-moi, mais cède... c'est des informations, et c'était déjà renoncé par l'Ukraine officiellement. C'est la désinformation russe qui était faite exprès dans les presse polonais pour sentir jusqu'où ils peuvent aller. Mais c'est pas justement. du tout... Alors, Ce sont des informations qui ne sont pas encore officielles. Il y a une incertitude sur mais la source. Les médias américains, effectivement, transmettent ces informations. Mais plusieurs médias, en effet, ont transmis ces informations. Mais il y a une incertitude sur la source et sur l'authenticité. On sait que maintenant que M. Witkoff, l'envoyé spécial de Trump, a fait des propositions, mais le document n'a pas été rendu public et M. Witkoff n'a pas confirmé que c'était exactement ces propositions. Cela dit, c'est assez vraisemblable. C'est-à-dire qu'effectivement, comme l'a dit le colonel, ce que veut Trump, c'est un cessez-le-feu. Donc c'est le point numéro 1. Cette réunion a pour objet d'obtenir un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu d'une durée probablement limitée pendant laquelle auraient lieu les négociations. Deuxièmement, alors là, il y a des divergences, échange de territoire ou pas échange de territoire, gel sur la ligne de front ou pas sur la ligne de front. On ne sait pas très bien, mais quand même, M. Trump, hier soir, dans sa communication officielle, a parlé d'échange de territoire. Et ça ne figurait au bénéfice de chacun. Au bénéfice de chacun. Quel serait le bénéfice de l'Ukraine? C'est pas la même chose que la formulation que nous avons là à l'écran. Où là, on parle plutôt d'un bail amphithéotique donné par l'Ukraine à la Russie pour 49 ans ou pour 99 ans sur les territoires que la Russie administrerait pendant cette période. Ce qui permettrait d'ailleurs, dans l'esprit des juristes, de préserver la thèse de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, puisque ce serait un leasing, un prêt, que la propriété de ces territoires resterait